Une escarbille, c'est un fragment de bois ou de charbon brûlé partiellement qui s'échappe d'un foyer. Cela vient du latin carbunculus, le charbon, et du grec ancien escar, qui signifie le feu, le foyer. Une escarre, c'est une croûte noirâtre, comme du charbon, qui se forme sur la peau par gangrène, brûlure ou par application d'un caustique. Une escarde, c'est une écharde, une écaille. Escarboucle, c'est l'ancien nom du rubis qui peut avoir la couleur d'une braise. L'escarbille vient du carbon, le charbon. Lorsqu'on fait un barbecue, on voit les escarbilles qui s'involtent. Quand le maréchal Ferrand souffle ou attise les braises, les escarbilles volent. En patois picard, on dit escorbille. Dans la région de Lille et dans le valenciennois, on dit écabille. Un escarbotte, c'est un scarabée noir comme le charbon, ou bien un escargot de couleur foncée. Escarbotter, c'est éparpiller les braises du feu pour lui donner de l'air. À Boulogne, une escarbille, c'est aussi une poussière. J'ai une escarbille d'Amneul. J'ai une poussière dans l'œil. Comme l'œil est très sensible, cela peut faire mal comme s'il s'agissait d'une braise. Bien, Desneul, il a l'escarbille d'Asneul, il a une poussière. Je carboule m'infus parce qu'il y a encore de bonnes escarbilles. Je tisonne les braises pour redonner de la vigueur au feu. Carbouler ou écarbouiller le feu, c'est le remuer pour attiser les braises. On peut dire aussi escarbouiller. Escarbouiller ou écrabouiller, c'est éparpiller les braises d'un feu afin de lui donner de l'air pour améliorer la flambée. Par extension, cela signifie mettre en morceaux, réduire en bouillie, écrabouiller. Dans le temps aussi, moi je me souviens, le feu, quand on carbouillait le feu c'était la tisée avec un tisonnier, ce qui tombait, quelquefois il y a des petits morceaux de charbon. Ce qui fait que les cendres, avant de les jeter, on les repassait dans un tamis pour récupérer les plus grosses escarbilles, c'était du charbon qui n'avait pas encore complètement brûlé et qu'on réutilisait, hein, parce qu'à cette époque-là, il ne fallait rien perdre. Hein. Donc il y avait ces escarbilles-là, hein, à l'étape on disait on passe ses cendres. Passer ses cendres, c'est tout les tamiser en fin de compte, hein, et puis pour récupérer les escarbilles. Mais on allait aussi le long de la voie à escarbilles, hein, les endroits où les locomotives y stationnaient. Hein, les gens connaissaient le truc et ils allaient au bas, trier dans le ballast, dans les cailloux, pour récupérer les morceaux de charbon qui étaient tombés. Hein. Un trieur d'escarbilles. D'ailleurs, nous, à SNCF, c'était une expression qu'on disait quelquefois, on disait quelquefois, ce style-là est au chemin de fer, il a une bonne place. On disait, oh, il est chef trieur d'escarbilles. Lorsqu'on vous demandait où vous aviez fait votre service militaire, vous pouviez répondre « au 12e trieur d'escarbilles à Ostrov ». C'est bien sûr un régiment imaginaire pour faire comprendre qu'on n'a pas fait grand-chose ou bien que l'on a envie d'être tranquille. Mais c'est un régiment? Bah oui, il l'a fait, hein. Au 12e trieur d'escarbilles à Ostrov. Il était au 12e trieur d'escarbilles à Ostrov, lui. Pour renforcer cette phrase, on peut dire « j'ai fait mon service militaire au 4e bataillon de rhubarbe à Ostrov comme trieur d'escarbilles ». Et trieur d'escarbilles, ça se disait, c'est dans la marine aussi. Hein, j'étais sur un croiseur, oh ouais, j'étais au trieur d'escarbilles. Il y a un gars du Portel que je connaissais, et comment il avait fait le service militaire dans la marine, il était chauffeur, hein, puisque c'est un gars qui était déjà relativement vieux, il y a 20 ans de ça, et machin, et il disait toujours, j'étais le chef trieur d'escarbilles d'Albatia. Ouais. Sur un bateau à vapeur, on vidait les escarbilles en mer. Moi, je sais que ma grand-mère disait toujours, quand on sortait le tiroir avec les cendres en dessous, c'était les tiroirs en long, hein, comme la cuisinière qui est ici en bas, elle disait, jette pas ces cendres, on va se dépasser. Hein, il fallait passer les cendres dans le fameux tamis, hein, pour récupérer les escarbilles, qui quelquefois brûlaient pas trop d'ailleurs, mais hein, on économisait tout avant. Hein. Quand on attise les braises, des morceaux incandescents, des escarbilles, tombent dans le tiroir qui récupère les cendres du feu. Ce tiroir est un escarbillard. À Boulogne, on dit également une escarbillière ou une escarbilleur. Par extension, une escarbilleur, c'est le plat à déchets sur la table et dans lequel on met les arêtes de poisson, les os de poulet, les pelures et les noyaux des fruits. C'est une sorte de poubelle de table. Mais pas ta grosse une table. Mets-le dans l'escarbilleur. Là. Bon, allez, on a fini de manger, on va débarrasser les assiettes. Passe-moi l'escarbilleur. Du temps des locomotives à vapeur, beaucoup de cendres ou de résidus de charbon s'échappaient du foyer. Les conducteurs des locomotives portaient des grosses lunettes pour se protéger de la poussière et des escarbilles de la chaudière. Ouais, bon, escarbilles, c'était des flamèches, en fin de compte, des morceaux plutôt des flamèches, mais pas quelque chose de volatile, quelque chose de solide, hein, des cendres brûlantes qui tombaient. Hein, ben, c'était le cas des machines à vapeur avant, SNCF, hein, quand ils attisaient le feu, il y avait plein d'escarbilles qui tombaient. Hein. Puis ben, quand ils faisaient de la vapeur aussi,
Hein, puisque pour activer le feu, il y avait des jets de vapeur qui allaient dans le foyer. Ça faisait partir aussi des escarbilles par la cheminée. C'est ce qu'on attrapait quand on passait sa tête aux fenêtres des wagons. À cette époque-là, on pouvait ouvrir les fenêtres. Hein, c'était une époque différente. Donc là, j'ai un escarbille d'Alleuil. Hein. Le long des voies ferrées s'accumulaient les escarbilles des locomotives à vapeur. Une rue à proximité de la gare d'Avion dans le Pas-de-Calais porte encore le nom d'allée des escarbilles. Des chemins qui suivent les anciennes voies ferrées désaffectées portent le nom de chemin des escarbilles. En Savoie, l'escarbille est le journal de la confrérie des amateurs de vapeur. C'est une association qui regroupe toutes les personnes intéressées ou motivées par les machines à vapeur. L'escarbille est aussi le nom du journal de la Société coopérative du chemin de fer, qui soutient le musée de Blonay-Chambly. Le chemin de fer a permis à beaucoup de régions françaises de se désenclaver. Il a permis à beaucoup de personnes de voyager plus facilement. Il a été un outil extraordinaire et c'est pourquoi beaucoup de gens lui rendent hommage. Alors les escarbilles, quelquefois, quelqu'un qui avait du brin de judas, hein, des taches de rousseur, en disant « Oh, ce style-là, il a passé cette tête, il a été trop au train, il a passé cette tête, il a reçu des escarbilles. » Est-ce qu'on peut imaginer un Boulonnais ne parlant pas le patois? Oh non, on peut pas faire ça. Le patois, c'est une langue natale, ça, faut pas le nier, ça. Mais est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne? Oh, bien sûr, tout partout. On le comprend dès le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Oh, ben pareil, il y en a aussi. Dans le fond de la France aussi, il y a des Boulonnais. Mais pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là? Qu'est-ce qu'il empêche les enfants de parler patois? Parce que les instituteurs, ils sont trop bannis le veuil. Bon, c'est une question d'éducation de ne pas parler le patois? C'est parce qu'à l'école, on t'apprend à parler le français. Mais si on des professeurs de patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance, ça. Un jeune anglais, comme il arrive au monde, il parle anglais parce que ses parents parlent anglais. Il parle le patois de Saint-Pierre, ça se trouve pareil. Ah ben, mais à cause qui se manière, là.